Yo tout le monde, c'est Dassam, comment vous allez? Moi en tout cas je vais super bien, merci. Alors, petite vidéo, on va parler de foot. Vous savez très bien que c'est ma passion. Donc voilà. Le Berscott contre l'Union Saint-Gilloise, et oui. Alors pour vous dire, le Berscott et l'Union Saint-Gilloise, ils sont pas dans le même, ils sont dans le même championnat, mais le Berscott vient juste de monter, vient de remonter une nouvelle fois, et l'Union Saint-Gilloise, ils ont été deuxième encore la saison dernière. Donc, pour moi, ça va être plutôt un très bon match. Mais plutôt, là, sur ce coup-là, je vais plutôt encourager l'Union Saint-Gilloise. Et oui. Donc voilà. Alors, pour leur classement, leur Berscott se trouve à 7ème place. L'Union Saint-Gilloise se trouve à la 12e place. Alors, leur face-à-face, c'est un peu plutôt vers l'Union Saint-Gilloise. 4 victoires, 3 nuls, 7 victoires. Voilà, ça c'est leur face-à-face. Au niveau de leurs résultats leur dernier match, donc du week-end dernier, je viens juste d'avoir l'idée de faire une vidéo qui parle de ma passion pour le foot. Donc voilà, alors, pour ce match-ci, pour le dernier résultat du match précédent, entre le Berscott et l'Union Saint-Gilloise, c'était l'Union Saint-Gilloise et le Thunder, le FC Thunder. Le Thunder vient aussi de monter. Alors c'est fantastique. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à... Je pensais qu'un autre club, quoi. Westland Beveren, qui était plutôt bien. Ben non, c'est le Berscott et le FC Thunder qui vient de monter. Donc voilà, le FC Thunder, je sais pas, je connais pas ce club, donc c'est un club belge, oui, évidemment. Sinon, il serait pas en Pro League, en Jupiler Pro League. Et ça, le score de leur dernier match entre l'Union Saint-Gilloise et le FC Thunder, ça a 0-0. Un match ennuyeux, sûrement. J'ai pas vu le résumé, mais ça a l'air un match ennuyeux. Euh, Et le Berscott avait affronté OHL le week-end dernier et c'était aussi le même score, le 0-0 absolu. Voilà. Et voilà, après le match splendide d'hier soir, parce qu'au moment que j'enregistre, on est samedi, et le match entre l'Union Saint-Gilloise et le Berscott, ça s'est déroulé hier soir, à 20h45. J'espère que vous l'avez vu, ou pas du tout. Si vous êtes fan de l'Union Saint-Gilloise ou le Berscott, j'espère que vous l'avez vu. Pour ma part, j'ai suivi le résultat. Match splendide de l'Union Saint-Gilloise de 3-1. Donc voilà. Alors le prochain match de 16h je crois. Le deuxième match de la deuxième journée. Ça va se dérouler entre le KV Malines contre Westerlo. Donc pour le classement de Westerlo se trouve en tête du classement pour le moment. Ils ont peut-être changé, mais quand je l'ai préparé ma liste, quand j'ai noté pour faire la vidéo, mais ils étaient en tête. Donc pour le moment, ils sont en tête. Ils sont plus en tête pour le moment, mais voilà. Ils sont en tête. Ils sont en premier voilà, avec 3 points. Avec un match de moins, mais voilà. Et Malines sont 5e. Voilà. Donc je vous enregistre, ils sont plus 5e, mais voilà. C'est un peu ça. Voilà. Pour leur face-à-face entre Westerlo et le KV Malines, c'est quand même 16 victoires, 3 nuls et 4 victoires. Ok. Pour leur dernier résultat du dernier match précédent, c'est quand même pour Malines, ça s'est déroulé Club de Bruges Malines, ça s'est terminé à un partout. Westerlo Cercle de Bruges, donc deux clubs brugeois, que Malines, bon bref, vous avez compris, Club de Bruges Malines, c'est un partout, et Westerlo Cercle de Bruges, c'est 3-0 pour le
euh, pour Westerlo. Donc voilà. Euh, ensuite, pour le deuxième match, le troisième match de la deuxième journée, ça va s'affronter entre le Genk et OHL. Donc pour Genk et OHL, Genk à 9 et 9e pour le moment et OHL 10e. Pour leur face-à-face entre Genk et, OHL, Genk et OHL, c'est quand même 10 victoires, 4 nuls pour 2 victoires. Donc voilà. Le dernier match de la deuxième journée, pour le quatrième match de la deuxième journée, s'affrontent Saint-Tron contre le Sporting de Charleroi. Pour leur classement, c'est Saint-Tron est 15e et Charleroi est 14e. Donc voilà. Pour leur face-à-face entre Saint-Tron et le Sporting de Charleroi, c'est 6 victoires, 9 nuls et 10 victoires. Voilà. Alors, et les résultats de leur dernier match, donc de la première journée, c'est quand même Anderlecht Saint-Tron 1-0. À vive Anderlecht comme en New Move. Pour le Sporting de Charleroi, ils ont affronté le Royal Antwerp et le Royal Antwerp est sorti vainqueur de le score de 1-0. Voilà. Et voilà, après les matchs d'hier, ça a été génial, en tout cas au niveau du résultat de Westerlo. Ils gardent quand même la première place avec 6 points. Voilà. Seulement, ça va pas durer longtemps. Westerlo, je le répète, c'est un petit club. Donc voilà. Au niveau du résultat du match entre le KV Malines et Westerlo, c'est 2-4. Ça s'est conclu sur 2-4. C'est pas mal. Un bon résultat pour Westerlo est surprenant quand même au niveau du résultat. Alors, du deuxième match qui a joué entre Genk et OHL, ça s'est terminé sur 1-3. Surprenant. Ça m'a surpris aussi quand j'ai vu le score. Donc j'espère que ça vous surprend aussi le match de Westerlo, le match de OHL qu'ils ont gagné. Donc voilà. Alors. Et le dernier match de la soirée qui était à 20h45. Résultat entre Saint-Tron et Charleroi, c'est 1-4. Donc bravo à vous les Carolos. Voilà, bon, pour les prochains matchs d'aujourd'hui qui va s'affronter le Royal Antwerp contre Anderlecht. Au niveau de leur face-à-face, c'est quand même 5 victoires pour le Royal Antwerp, 8 nuls et 9 victoires pour Anderlecht. Alors, pour les derniers résultats, comme je l'ai dit récemment, c'est quand même une victoire. C'était Anderlecht Saint-Tron 1-0 sur le score. Et Sporting Charleroi Royal Antwerp, c'est le score 0-1. Donc voilà. Pour le second match, qui se déroule à 16h. Le Cercle de Bruges contre Courtrai. Ouais. Voilà. Alors. Pour leur face-à-face, c'est Cercle de Bruges Courtrai, 9 victoires pour le Cercle de Bruges. Pas mal. 6 nuls et 18 victoires pour Courtrai. Ouais, c'est plutôt avantageux pour Courtrai, mais on verra. Avec leurs derniers résultats qu'ils ont fait, donc on verra. Le match suivant qui se déroule à 18h30. Standard de Liège, Club de Bruges. Donc là, je l'ai noté. Donc, pour leur face-à-face entre le Standard et le Club de Bruges, c'est 12 victoires pour le Standard, 15 nuls et 21 victoires avec le Club de Bruges. Donc ouais, c'est des bons
résultats quand même. Leur dernier résultat, c'est Genk, Standard de Liège 0-0. Club de Bruges, Malines 1 partout. 2 matchs nuls. On va essayer de voir entre le Standard ou Club de Brugge qui va gagner. À voir. Bon. Pour le prochain match, le 4e match de la journée et dernier match de la deuxième journée de championnat. Gand contre Dender. Pour leur face-à-face, c'est leur première face-à-face. Ah ouais, vu qu'ils viennent à peine de monter. Donc c'est un peu logique, ils sont jamais affrontés. En fait, tous les clubs les 15 clubs actuellement, à part Berscott, peut-être Union Saint-Gilloise, peut-être, je sais pas. J'ai pas été voir les autres confrontations, donc peut-être pour la prochaine journée, il y aura peut-être des confrontations. Il y a déjà eu des confrontations, peut-être, je sais pas. Donc, les derniers résultats du dernier match, c'est FC Tender, Union Saint-Gilloise 0-0 et Courtrai-Gand 0-1. Pour le résultat entre le Royal Antwerp et Anderlecht, ça s'est terminé sur 2-1. Et ouais, j'ai regardé le match, putain, ça a l'air ça. Putain, c'était cool. Pour vous dire, je kiffe Anderlecht. Ça, vous devez le savoir. Vous êtes sûrement abonné à ma chaîne principale. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne principale. C'est Daxan Gaming. Je publie à chaque fois des vidéos de jeux vidéo. Et vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos que j'avais publiées il y a plusieurs années. Ou il y a quelques mois. Avant que je crée la chaîne secondaire. Vraiment, j'ai vraiment adoré le match. J'ai pas vraiment été concentré à ça. J'étais plutôt concentré aux jeux vidéo. Je jouais en même temps, je le regardais. Et le but encaissé, c'était, on va dire, il aurait pu le tacler. Vertonghen aurait pu le tacler. Ou Samic. Ou Simic, ou Samic, peu importe. Vraiment, ils ont dû vraiment le tacler. On s'est fait encaisser un super but, c'était sympa, super basse décisif et boum, un but. On s'est fait avoir. Bon, c'est pas grave, c'est ça le football. Voilà, voilà. Pour leur classement entre le Anderlecht et le Royal d'Antwerp, Anderlecht deuxième, juste derrière Westerlo à 6 points. Donc ouais, voilà. Puis Common Mauve et le Royal Antwerp, surprenant que les saisons précédentes, ils sont 10e. Ah ouais, je vous le jure, ils sont 10e. Oui, oui, je me gourre pas, hein, ils sont bien 10e. Hein. Allez voir, allez voir sur le classement s'il faut. Hein. Allez voir sur votre application de football et allez voir les classements de la Jupiler Pro League. Ah ouais, ils sont bien 10e. Ah, surprenant. Ah ouais, ça me surprend. Ouais, c'est début de saison, ça me surprend. Vous allez comprendre pourquoi. Le dernier match à 16h, que ça a déroulé à 16h, c'était entre Cercle de Bruges et Courtrai. Ah là, ça n'a plus rien à voir au niveau de la saison dernière. Ah, je vous le jure, ça n'a plus rien à voir. Ah ouais, là, le Courtrai nous fait une saison mais phénoménale. Ils auraient craint de faire une début de saison phénoménale. La saison dernière, si vous avez suivi la Jupiler Pro League, ils ont failli descendre. Ils étaient à ça de descendre. Et ça peut risquer encore s'ils commencent à faire. Là, s'ils commencent à refaire comme la saison dernière, là, on descend division AB. Mais là, ce début de saison est phénoménal au niveau de Courtrai. Donc voilà. Et au niveau du Cercle de Bruges, au niveau de la saison dernière, et ce début de saison, ils ont un craint de dégringoler. Ils sont déjà 2 défaites d'affilée. Et pourtant, ils font vraiment début de saison en Coupe d'Europe, mais phénoménal. Ah ouais, mais aussi, ils affrontent des petits clubs. Cercle de Bruges, c'est aussi un petit club, mais là, ils sont, ils sont en Coupe d'Europe, donc c'est plus vraiment un petit club. Donc c'est plutôt un moyen club, on peut dire ça comme ça. Voilà. Au niveau match suivant, au niveau de leur classement. Au niveau de leur classement.
Entre le Cercle de Bruges et Courtrai. Cercle de Bruges est pour le moment à la 15e place. Ils jouent les playoffs relégation. Les playoffs 3. Si vous voulez savoir. Pour moi, c'est les playoffs 3. Ouais. Ensuite, le Courtrai qui sont à la 8e place. Courtrai à la 8e place pour le moment. Donc, pour eux, c'est une bonne place. Ils sont pour le moment qualifiés pour les playoffs 1. Voilà. Enfin, pour les playoffs 2, pardon. Ils sont qualifiés pour les playoffs 2 pour le moment. C'est que le début de saison, donc rien n'est encore joué. Tout peut arriver. À tout moment, ils peuvent encore être en relégation, en playoff 3. Voilà. Et ensuite, le match suivant, c'était le Standard contre le Club de Bruges à 18h30. Ça s'est terminé, une super victoire pour le Standard de Liège. Pourquoi je dis une super victoire? Malgré que c'est que 1-0, c'est pas une super victoire. On va voir Anderlecht, eux, ils ont fait une saison dernière phénoménale, surtout au niveau de Mercato. Et là, rebelote, ils refont la même chose. Une début de saison phénoménale. La Mercato, quand même phénoménale, parce qu'ils ont recruté récemment Thomas Fouquet. Ouais. Ils ont fait re-signer Majid Hashimiru, Kylian Sardella. Ils ont fait signer pour encore une année Jan Vertonghen. Ah ouais. Ah ouais, c'est phénoménal. Donc voilà. Et au niveau du Standard, ça va. Ils font mieux que la saison dernière. Au niveau du mercato. Je dis pas les joueurs, je sais pas les joueurs qu'ils ont, mais ça va. Ils sont en train de s'améliorer au niveau de mercato. Je pensais pas qu'ils allaient faire un bon, je dis pas un meilleur mercato, mais un bon mercato. Ils ont pas mal de joueurs qu'ils ont recrutés, pas mal. J'avoue que c'est un très bon mercato. Au niveau du club de Bruges, ils n'ont qu'un seul point. Et s'il vous plaît, club de Bruges, motivez-vous. Achetez des joueurs. Rachetez des joueurs, parce que là, votre classement, c'est plus possible. À vous, les supporters bourgeois, si vous regardez la vidéo, je suis désolé pour vous. Vous êtes 15e. Non, pas 15e. Je rigole. Je rigole, vous n'êtes pas de 15e. Ah non, mais s'il vous plaît, remotivez-vous, encouragez votre équipe. Parce que vu vos résultats dernièrement, remotivez-vous, quoi. Encouragez votre équipe. Voilà. Joie dans le cœur. Pour vous. Moi, c'est plutôt Anderlecht dans le cœur. Voilà. Vous savez que je suis supporter d'Anderlecht, donc... ouais. Voilà. Alors. Alors. Pour leur classement. Au niveau du Standard et Club de Bruges. Au niveau du Standard, sont 6e. Pour le moment, qualification pour les playoffs 1. Ouais, 6e. Ça va. C'est vu leurs derniers résultats, ils sont bien partis. Mais tout peut arriver encore. Parce que c'est que le début de saison, je le répète. Pour le club de Bruges, je suis obligé de le dire, vous êtes 11e. Vous êtes 11e. Remotivez-vous, s'il vous plaît. Parce que c'est pas amusant si vous êtes relégué. Hein. Non, c'est pas amusant. Au niveau d'Anderlecht, ce serait pas amusant de vous rebattre trop facilement. S'il vous plaît, vous êtes en milieu de classement. Remotivez-vous, quoi. Rachetez des joueurs si nécessaire. Arrêtez de faire comme chaque année, chaque mercato, d'acheter des moyens joueurs à petit prix. S'il vous plaît, rachetez des grands joueurs. Comme Anderlecht. Regardez Anderlecht, ils sont 2e. Parce qu'ils ont fait un bon mercato, ils ont fait un excellent mercato, comme la saison dernière. Voilà. Comme un new move. Au niveau du dernier match de la journée, de la deuxième journée, j'espère que vous avez regardé, vous les Gantois. Je suis obligé de le dire. Je suis désolé, vous supporters Gantois. Si vous me comprenez ma langue. Si vous comprenez le français. Mais je suis obligé de le dire. Je suis obligé. Je suis désolé.
voulez que je le dise? Ben, je vais le dire. Le résultat entre Gand, FCV, Tender. Le même résultat qu'Anderlecht. 1-2. Tender vient de monter. Nous, on les a battus en match amical. Mais vous n'êtes pas capable de les battre en championnat. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Vous faisiez un excellent début Coupe d'Europe. En championnat, vous assurez même pas. On va vous battre trop facilement si vous continuez comme ça. À vous faire aller se battre, faire battre un petit club qui vient à peine de remonter. Qui vient à peine de monter. C'était la première confrontation et vous faites battre comme pas possible face au Thunder. Mais c'est pas possible. Là, s'il vous plaît, vous êtes un bon club, vous avez quoi, je vais pas dire un grand club parce que c'est pas le cas, parce que vous avez gagné qu'une seule fois le championnat. Vous n'avez pas beaucoup de trophées à votre actif. Vous participez à des Coupes d'Europe, c'est vrai. Mais Anderlecht est vachement plus haut que vous. Au niveau de classement. Au niveau de classement, je suis obligé de le dire. Ça va. Gand et 9ème. Ça peut tout réaliser. Tout est réalisable. Mais vous avez qu'un seul point. Vous êtes 9ème. Et FCV Tender, EH, ils sont 5ème. 4 points. Début de championnat phénoménal. Surprenant. Comment je peux dire ça? Des petits clubs qui battent des gros. Des petits clubs à peine remontés qui battent des gros. Des clubs qui étaient derniers de championnat la saison dernière. Ils font un début de saison phénoménal. Westerlo, en tête du classement avec 6 points en égalité avec Anderlecht. Ils arrêteront de faire un début de saison phénoménal. Mais rien n'est joué, encore une fois. C'est que le début. Le club de Bruges, la Gantoise, le Cercle de Bruges, Charleroi, le Standard, peuvent remonter des points. À vous d'assurer. C'est ici que la vidéo se conclut. J'espère que vous avez adoré au niveau du résultat des matchs, au niveau que je vous fais ce format-là en vidéo, que je vous explique plus en détail les résultats, les classements, les face-à-face, etc. Ok? Ce sera la première vidéo sur ce sujet-là, sur ma passion pour le foot. C'est ici que je vous laisse. C'était Daxam. Ciao.